Bonjour, c'est le dernier exercice concernant la puissance active et les valeurs efficaces. Dans l'exercice précédent, on a eu affaire à une source de tension qui est 7 plus 8 sinus de T. Voilà. Ça, c'est équivalent à une source de tension continue de 7 volts plus une source de tension alternative de VTL à 8 sinus de T. D'accord? Ça, c'est VCC, VTL à 7 volts. 7 plus ça. D'accord? Et l'ensemble donne la tension somme. 7 ici, c'est une source de tension continue, plus 8 sinus de T, c'est une source de tension sinusoïdale. Les deux forment une tension somme. D'accord? Ici, on a, au lieu d'avoir 7, on a 4 cosinus T, plus 5 sinus T. C'est une superposition de deux sources de tension encore. D'accord? Et l'ensemble forme ça. 4 cosinus T plus 5 sinus T. Ce circuit et ce circuit, c'est le même circuit. D'accord? Pourquoi on n'a pas besoin de ça, mais pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour anticiper, bientôt on va aborder les courants et les tensions harmoniques. Et en matière de courants harmoniques ou des tensions harmoniques, on doit décomposer en différents harmoniques. Harmoniques de rang n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, ainsi de suite. D'accord? Cet exercice permet d'anticiper un peu. Mais pour les courants, l'étude des harmoniques, on doit connaître les séries de Fourier. Mais après ça, on verra pas tout de suite les harmoniques. On verra les transformateurs. Revenons à notre sujet. Maintenant, il faut trouver la puissance active absorbée par la résistance R de 10 ohms. D'accord? C'est-à-dire la puissance active ou moyenne fournie par la source composée de deux tensions là. 4 cosinus T et 5 sinus T. D'accord? On y va. Pour ça, on a la formule P est égale à UI, d'accord? RI efficace. La puissance moyenne est exprimée sous forme de tension efficace. On met P, c'est suffisant. V efficace, I efficace, fois cosinus phi V moins phi I. D'accord? Ça, UI. Puisque la résistance est purement résistif. L'élément résistif, l'élément est résistif, donc ça devient 0. VF fois IF fois cosinus de 0, ça donne 1. D'accord? VF, IF fois 1. Donc VF, IF. Autrement dit, la puissance active ou moyenne est exprimée en fonction de la tension efficace et du courant efficace. P est égal à VF, IF, d'accord? RI. V est égal à RI. I efficace. Et ça fois I efficace. D'accord? Donc, RI efficace au carré. Ou alors, I efficace sur R. D'accord? Or, ça était là. Ça, on peut injecter ça dedans. Donc, ça donne P est égal à V efficace au carré sur R. Comme dans l'exemple précédent, comme dans la vidéo précédente. On se sert de cette expression pour calculer la puissance moyenne ou la puissance active.
On prend la tension efficace aux bornes de la résistance. On l'élève au carré, on divise par 10, par R, pour trouver la puissance active. D'accord? J'efface tout, je retiens ça seulement. C'est juste un rappel. P est égal à V efficace au carré divisé par R. Voilà notre formule. V efficace se trouve à ce niveau-là. C'est la même chose que ça. Voilà. V efficace. D'accord? Ça, c'est la même chose. D'accord? Un dernier rappel, si, concernant la valeur efficace, s'il n'y a que la source VS1, il n'y a pas cette source-là, que la source qui est en haut là. Alors, V efficace sera égal à V max divisé par racine de 2, parce que c'est une fonction cosinus-soïdale, d'accord? Est égal à 4 sur racine de 2, d'accord? Et s'il n'y a pas cette source, il n'y a que cette source, alors VS, V efficace est égal à VS1 efficace. D'accord? Et s'il n'y a pas cette source-là, il n'y a que cette source-là, alors V efficace sera égal à ça. VS2 efficace, d'accord? Est égal à V à 5, V max sur racine de 2 est égal à 5 divisé par racine de 2. D'accord? S'il n'y a pas ça, il n'y a que ça. Mais alors, dans notre cas présent, il y a deux sources de tension. Donc, ces deux formules ne marchent plus. D'accord? Ça, c'est pour une seule source de tension, cosinus-soïdale ou sinus-soïdale. Là, en l'occurrence, on a deux sources. C'est une somme des deux. Donc, il faut chercher la valeur efficace d'une autre façon. On utilise donc la formule générale pour trouver la valeur efficace. V efficace ou I efficace, maintenant on cherche V efficace. Donc, on utilise la formule générale. V efficace est égal à 1 sur T, intégrale de 0 à T, d'accord? Vt au carré dt. Tout ça sous la racine de 2. Voilà. C'est la formule générale. Maintenant, il faut injecter ces deux-là. On regarde ça ici, là. On injecte ça, c'est la même chose que ça, plus ça. D'accord? Donc, on injecte V somme T, là, c'est-à-dire ça, plus ça. On remplace Vt par la somme des deux, là. On injecte les deux là-dedans. On l'élève au carré et on fait l'intégrale de 0 à T. D'accord? Pour trouver Vf. Bon, on remplace. Ça, c'est la formule. Bon, maintenant, V efficace est égal à racine de 1 sur T intégrale de 0 à T. Vt, c'est ça. Tout ça. Ou ça plus ça, c'est la même chose. D'accord? De 4 cosinus de T plus 5 sinus de T. D'accord? Tout ça fois dt. La quantité infinitésimale. Sans cette quantité, on ne peut pas intégrer. D'accord? Bon, maintenant, il suffit d'intégrer ça. Ça, c'est au carré. J'ai oublié. Je m'éloigne, mais je vois. On va développer ça. L'identité remarquable. 1 sur T. Intégrale de 0 à T. De 1 au carré, ça fait 16. Hein? Cosinus de T. Au carré, d'accord? Deux fois 4, 2 fois
2AB, d'accord? Plus B au carré, 25. Sinus T au carré. Ok, là? Oh là. Je m'éloigne. Voilà. Ça nous donne quoi? 25. On va raccourcir là. VF est égal donc bon, tout dans l'exo précédent, on a intégré de 0 à t, où t, on a pris est égal à p. Comme j'ai dit, soit on intègre de 0 à p, d'accord? Et après, on divise par la période, pour t est égal à p là, et on divise par la période qui est aussi p. Ça revient au même que quand tu fais l'intégrale de 0 à 2p, et tu divises par 2p. Mais dans l'exemple précédent, j'ai préféré adopter cette solution. Tu te rappelles? Maintenant, on va faire avec cette solution pour voir la différence. Ça donne le même résultat, mais j'ai fait exprès de le faire de manière différente. D'accord? Pour que tu sois sûr. Bon, on remplace T, on considère une période de 2pi. 1 sur 2pi. D'accord? 0 à 2pi. On va mettre sinus devant. 25 sinus T au carré. Plus 10, 40 sinus T cosinus T. Ok, d'accord? Plus 16 cosinus de T au carré. Tout ça dt. Et racine. Oh là. Ah, c'est crado. Voilà. 40 sinus fois cosinus T, 16 cosinus T au carré. Ok. Oh, on a 3 formules. 3 identités remarquables pour l'une pour celle-là, l'autre, le deuxième, le troisième pour ça. Pour faire les intégrales. Oh, l'intégrale de sinus de AX au carré est égal à x sur 2 moins sinus de AX sur 4. A. C'est bien ça. Il n'y a pas de A. Sinus. Voilà. Voilà. Intégrale de ça, de x est égal à ça. D'accord? Intégrale de sinus, cosinus, sinus de t, cosinus de t est égal à, on met x. C'est la formule qu'on apprend en mathématiques. Est égal à sinus de x au carré sur 2. Sur 2. Et enfin, cosinus, on a eu tout à l'heure. Et intégrale de cosinus de x dx. Cosinus au carré. Ça, c'est sinus de x au carré. Je remets correctement. De x au carré. Là, ça. Cosinus de x au carré est égal à
l'opposé de ça, le conjugué de ça. Cos est pair et sinus c'est impair. Donc il suffit de changer le signe. X sur 2 plus sinus de 2x sur 4. Voilà. Correct. C'est l'opposé. Sinus, cosinus, c'est une fonction paire. Et sinus, c'est une fonction impaire. On voit ici, là? Paire et impaire, on voit ici. Bon, il suffit de remplacer tout ça dedans. Disons, ça, c'est 1. Maintenant, on remplace dedans VF. Et donc, égal à 1 sur 2pi, 0 à pi, 0 à 2pi. Cette fois-ci, on prend la période comme 2pi. On a dit tout à l'heure, 25 fois 25 multiplié par intégrale de ça. C'est-à-dire multiplié par ça. D'accord? Somme intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. D'accord? Est égal à la somme de cette intégrale, de cette intégrale plus cette intégrale plus cette intégrale. C'est pour ça qu'on dit là, l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales. Maintenant, la somme de cette intégrale là, c'est ici. D'accord? 2, ça fait t, ça remplace x là. T sur 2. D'accord? Moins sinus de 2x et t sur 4. D'accord? Plus 40 fois intégrale de ça. Sinus t, cosinus t. C'est là. Sinus t au carré. Ça, c'est au carré, d'accord? Sinus t fois sinus t au carré. T sur 2 au carré. D'accord? Plus 16 fois cosinus l'intégrale de ça. C'est-à-dire t sur 2 plus sinus de t sur 4. Voilà. Zéro de pi. Ça, c'est 0 de pi. Voilà. Faites pas d'erreur. M'éloigne. En s'éloignant, on voit, on oublie. 25 fois sinus au carré, c'est tous. Sinus carré, c'est 25 t sur 2. 25. Ça. En s'éloignant, on voit ça et ça. D'accord? Non. Ça et 25 fois sinus carré, ça fois ça. Voilà. Et 40 sinus au carré sur 2. 16 t sur 2. Sinus de t sur 4. Voilà, c'est bon. Tout ça de reste. Tout ça 0 et 2 pi. 0 et 2 pi. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? VF est égal à 1 sur 2 pi. D'accord? 12,2 T.
Et oh, je ne vois pas du tout. 25 divisé par 4, 6, 25. Sinus de t. D'accord? Plus 20 sinus t au carré. D'accord? Je me demande, je ne vois pas du tout. Ça et ça. Là, c'est 20 sinus t. D'accord. Plus 8 t plus 4 sinus de t. Voilà. Tout ça, 0 à 2pi. Zéro à 2pi. On simplifie. Moins 2,25 VF est égal à 1 sur 2pi. 8. Et ça, c'est 20,5 t. 20,5 t. D'accord? Le t, ça fait moins 2,25 sinus de t. Ça et ça. Moins 2,25 sinus de t et plus 20 sinus t au carré. D'accord? 0 à 2pi. Pas de bêtises. Voilà, maintenant il suffit de remplacer dedans et puis on trouvera le... Tu vois là, même la dernière ligne. Non, je passe de l'autre côté. Bon, VF, de l'autre côté, ça donne VF. Et donc, est égal à 1 sur 2pi fois 20,5 pi fois 2pi. 20,5 fois 2pi moins 2,25 sinus 25 sinus de 2 fois 2pi. Tu vois, c'est un peu lourd à gérer quand on met 2pi. Au lieu d'intégrer de 0 à 2pi, on intègre de 0 à pi, ça revient au même. D'accord? Mais c'est beaucoup plus simple. Mais il vaut mieux faire les deux de façon différente pour voir. Moins 2,25 sinus de la période, c'est ça. Bon. Plus 20 sinus de pi au carré. Sinus de t, c'est 2pi. Ça au carré. D'accord? Moins 20,5, 0. 20,5 fois 0. Moins et moins, ça fait plus. Plus 2,25. 25 fois sinus, 2 fois 0. 2 fois 0. Moins, plus, moins 20 sinus de 0 au carré. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Efficace et donc est égal à 1 sur 2pi ça donne 2, ça fait 41. 41pi, d'accord? Sinus de 4pi, c'est 0. Ça donne 0. Sinus de 2pi, c'est 0 aussi. Ça donne 0. D'accord? 2pi, c'est 0. Au carré, 0 fois 0.
Là, c'est moins 0. Sinus de 0, ça donne 0. Ça donne plus 0. Et ça, c'est moins 20 fois sinus 0, c'est 0 aussi. 0. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est égal à 1 sur 2pi. D'accord? Racine de ça, 41pi. 41pi est égal à racine 41 sur 2. D'accord? Ça donne combien ça? Racine de 41 sur 2. En décimale, 4,53. D'accord? V efficace et donc est égal à 41 sur 2, 4,5, 28 ou 4,53. Vol efficace. Voilà. V efficace, c'est ça. Voilà. Maintenant, on déduit la puissance. Soit la puissance P moyen est égal à V efficace sur R est égal à 41 sur 2. J'ai gardé ça au carré sur R. R, c'est 10. Ça donne 41 sur 2. D'accord? Sur 10, ça fait 41 sur 20. P moyen est égal à 41 sur 20, soit voilà. En 2,05 watts. Ok. 41 sur 20. 0,5 watts. 0,5 watts. Voilà. C'est terminé. Tu regarderas le résultat des simulations, d'accord? Tension efficace, c'est ça. Pour trouver I, et va. P est égal à I. P moyen là est égal à V efficace fois I efficace. Donc I efficace est égal à P moyen sur V efficace. Soit 41 sur 20 divisé par V efficace, racine de 41 sur 20. 2, voilà. Donc I efficace sera 41 sur 20 divisé par racine de 41 sur 2. Vu ça, alors ça est multiplié par racine de. Ça c'est en décimale, d'accord? Et multiplié par racine de 2, c'est pour avoir l'amplitude. L'amplitude c'est, voilà, efficace c'est 0,45. Voilà. Marseille, Crète, c'est 6,64. Bon, la valeur efficace, c'est
0,453 ampères efficaces. Y est égal à IF fois racine de 2. 0,433 racine de 2, 453 racine de 2. Et Marseille, ,64 ampères. Tout court. Voilà. Je regarde le résultat. Voilà. On fera ce genre de calcul lors de l'évaluation des harmoniques, lorsqu'on injecte des courants harmoniques dans le réseau. Au lieu d'avoir le EDF, nous fournit un signal parfait, sinusoïdal parfait. D'accord? Mais pour une raison ou une autre, à cause de la présence de l'électronique, bah, on verra ce genre de signal, hein, un peu de n'importe comment. Ah. Voilà. Pour ça. Voilà. Et ça, c'est taché d'harmonique. Il y a plein d'harmoniques dedans. Et ça, on peut décomposer avec via les séries de Fourier en une somme de plusieurs termes. D'accord? On verra le moment venu. Ça, c'est juste pour que tu vois ce que c'est la somme de deux sources. Merci d'avoir regardé. On va aborder les transfos maintenant.